comprendre ce que dit le rapport du GIEC en quelques minutes. Pour vous faire cette vidéo, j'ai lu l'article de Bon Pote sur le sujet et aussi le communiqué de presse du GIEC. Attends, c'est quoi le GIEC? Le GIEC, c'est un groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a été créé en 1988. C'est une association de nations. Il y a un certain nombre de scientifiques qui travaillent dessus. Pour le dernier, par exemple, il y a eu 269 scientifiques. Ils sont bénévoles, ils travaillent sur leur temps personnel pour pouvoir rédiger les rapports qui sont après mis en ligne. Les rapports sont validés par les nations sous forme de consensus et chaque rapport est disponible sur leur plateforme. La transparence est totale et aucun lobby ne se trouve derrière le groupement de ces experts. De quoi parle le dernier rapport du GIEC ? Par rapport aux autres rapports où le travail était vraiment sur l'analyse et l'évolution du climat physique en elle-même, sur ce dernier rapport, le GIEC a davantage intégré l'économie et les sciences sociales. Par contre, les gars, il n'y a plus de doute, hein. L'activité humaine est responsable du dérèglement climatique. Le changement climatique menace vraiment le bien-être des humains, mais aussi la santé de la planète. Les risques en cascade vont se multiplier. Et quand je parle de risques en cascade, en fait, ce sont des phénomènes extrêmes naturels qui vont s'enchaîner, comme les inondations, la sécheresse, les méga-feux. C'est ce qu'a vécu le Canada il n'y a pas très longtemps, et même, je ne sais pas si vous vous souvenez des méga-feux en Australie. Et ces effets en cascade seront de plus en plus difficiles à gérer. Le GIEC constate même déjà une hausse des fréquences et des intensités des phénomènes extrêmes naturels qui sont au-dessus de ce qu'ils avaient prévu. Et attention, hein, chaque tonne émise de CO2 participe réellement au changement climatique. Très important, pourquoi il ne faut pas dépasser 1,5 degré. Il faut bien comprendre que chaque dixième de degré en plus aura vraiment un impact sur notre planète et sur nous. Parce que les écosystèmes, la biodiversité, c'est un équilibre fragile qu'il est important de prendre soin. Et si les écosystèmes et la biodiversité va mal, alors l'humain va mal et alors ça aura un impact sur le porte-monnaie de la planète. 1,5 degré, c'est absorbable pour nous, pour notre système, pour notre économie, pour notre biodiversité et nos écosystèmes. Mais au-dessus, c'est vraiment dangereux et ça va vraiment aggraver les risques pour chaque espèce et chaque écosystème. À ne pas oublier aussi que si l'oxygène est à la fois créé et le CO2 absorbé par les arbres, 50% de l'oxygène ou de l'air que nous respirons est fabriqué par les océans. Et plus l'équilibre des océans est déstabilisé et plus l'océan se réchauffe, et moins il peut absorber de CO2 et fabriquer de l'oxygène. Il ne faut pas oublier ça. 50% de l'oxygène est fabriqué par les océans. Et quand devons-nous agir ? En gros, c'est maintenant. Dans la prochaine décennie qui suit, si nous n'agissons pas, eh bien, c'est pas complètement foutu, mais plus on évitera d'être au-dessus des 1,5 degrés d'augmentation de la température globale de la planète, plus on pourra y répondre. Mais si dans les 10 prochaines années on n'y répond pas, qui sera impacté par le changement climatique ? Tout le monde ! Tu ne seras pas épargné, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi. La France sera peut-être la France et l'Europe seront peut-être un tout petit peu, mais je te dis un tout petit peu moins épargnés que d'autres pays et d'autres régions de la planète. 3,3 à 3,6 milliards sont vulnérables et concernés par les plus gros changements climatiques. Le changement climatique expose des millions et des milliards de personnes à la faim, mais aussi à des problèmes d'accessibilité à l'eau. Et pour certains qui sont à la présidentielle, sachez qu'ils devront peut-être migrer vers des pays un peu plus stables climatiquement. Mais ça, on le dit pas parce que voilà quoi. L'Afrique, par exemple, est l'un des continents les moins émetteurs de CO2 et pourtant il sera le principal, le plus impacté par le dérèglement climatique. Maintenant, mais comment y arriver, hein ? On peut y arriver, non ? On peut y arriver ? Oui, on peut y arriver. Et ce sont nos solutions, nos mesures et notre capacité à nous adapter qui limitera le dérèglement climatique. Pour cela, les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent travailler ensemble. Personne ne doit être mis de côté en fait. Et c'est ensemble que l'on pourra trouver des solutions vraiment viables pour tout le monde
pour limiter les conséquences du dérèglement climatique. Les solutions existent, elles sont adaptables et efficaces. Elles pourront vraiment limiter les effets du dérèglement climatique, mais aussi réduire les inégalités sociales sur la planète. Il y a déjà des mesures qui sont prises à travers le monde, mais dans des proportions inégales, et les effets sont forcément pas les mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait une action commune au point de vue mondial pour limiter les effets du dérèglement climatique. Voilà, une mondialisation climatique, mais pas celle que l'on connaît aujourd'hui. Conclusion, rester en dessous de 1,5 degré, c'est pas une option, c'est une nécessité, comme dit Bon Pote. Bah ouais, plus on dépassera les 1,5 degrés, plus l'impact sera énorme. Et le prochain objectif, si on n'arrive pas à rester en dessous de 1,5 degré, c'est pas 2 degrés. Non, non, non. C'est 1,51 degrés. Oui, oui. Chaque dixième compte. Le point positif, c'est qu'on a la possibilité d'agir. Il faut s'imaginer une fenêtre comme ça, sur 10 ans, mais qui, plus le temps passe, plus elle réduit et plus l'impact quand même sera conséquent. Et qu'à un moment, il va falloir qu'on passe le cap pour pouvoir limiter le dérèglement climatique. Alors, on peut se poser la question quand même. Aujourd'hui, il y a la guerre, hier c'était le Covid, avant on n'avait pas le temps pour le climat, alors on peut quand même espérer qu'il fasse quelque chose, qu'on fasse quelque chose. Allez, faisons quelque chose, s'il vous plaît! Même si je ne les connais pas personnellement, je tiens à remercier tous les scientifiques qui ont travaillé sur ce rapport, mais aussi et surtout à Bon Pote qui m'a permis de faire cette vidéo et de vous résumer un petit peu ce que dit le rapport du GIEC, car ils ont traduit ce rapport, et moi je ne l'ai pas fait. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt, hein. Ciao, bye bye, moi je me casse, je vais essayer de trouver une autre planète à polluer, à habiter, pardon. Ciao.